Vous êtes magnifiques, messieurs. Yo mec. Ça a été monté? Ouais, et tout sport. Ouais. Et après, en fait, on joue aussi. Ça m'avait l'année dernière, ça m'avait pas été. Organisateurs sur le mat, en place. Athlète, juge, prêt, Jérém. On envoie 10 secondes. T'es fort. 2, 1, Très beau. 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, hop, break. Allez les gars, 2 minutes. Allez, devant les gars, 2 minutes de rien. Thomas, Victor, Antoine, au 13, Julien.
voir cette on y va, la tribune de Rollon qui est présente aussi bien chez les individuels que l'équipe. Allez, Cassel! Allez Stéphane, c'est reparti. Allez, Cassel! On y va. Allez, transition rapide. Allez, on verra, allez! Déjà plus de 6 minutes de route, les gars. Allez, Cassel! Allez, si tu la poses, c'est une salope! Allez, Cassel, jette-toi! Jette-toi! Encore! Allez, Cassel! Encore! Allez Stéphane, dernier tour. Allez les gars, les juges, est-ce qu'on est prêts les juges? On lève la main, Jérémy. Allez Jérémy, on va voir. Les garçons, on part dans 10 secondes. Allez, Cassel, allez! Allez les gars, c'est parti pour 800 mètres. On se tire dans 3, 2, 1, 1. Allez, allez, vieux. C'est de l'eau. Allez Thomas, allez. Allez Thomas, allez. Super. Allez, Cassel! Alex ou Cassel, moi je crie Cassel. Allez les gars. Allez, on va déjà aller chercher une chose de couleur. Allez, cool. Allez, Cassel. Allez. Il y a mon pote Mathieu, c'est mon pote Mathieu. C'est pour le Allez, Cassel, allez. Allez, Cassel! Allez, t'as pas mal, mec. T'as pas mal, vas-y. Allez, Cassel, encore! Allez! 3, 2, 1. Allez! Oh, sa mère! Tu sais que ça m'a fait penser au French là. Allez, Cassel! Allez! Allez. Allez, Alex! Allez, Cassel! Yes. Allez! Allez, encore. Allez, c'est bien! Encore. Allez, Cassel, encore. Allez, Cassel! Allez, on va chercher les rêves, les gars. Allez, Cassel! Encore 20 secondes. Allez, Cassel! Allez, va chercher des rêves. Allez! Allez! Vas-y, repars! 10 dernières secondes. Allez! Allez, il y a 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Allez, c'est bien. Les gars. Allez, les gars! Allez! Allez, les gars! Allez, Léo, allez. Allez! Allez, les gars! Allez! Allez, c'est lui. Allez!
Ouais. Allez. Bah oui. Super les gars. Allez les gars, fort, Allez, on lâche c'est pas bien. le worm. Allez. Allez les gars, allez. Allez, let's go. On tient le rythme. Hein. Attendez. Voilà, bien ensemble. Allez, trouvez le rythme. Allez Lele, regarde devant et tu suis. Unbroken. Bien Lele, cale-toi sur eux, allez. C'est bien. Super. Parfait, on garde ça, allez. Allez, lâchez pas. Allez les gars, on On respire bien, continue. allez. Unbroken. Parfait ça les gars, allez. C'est bien. Allez, c'est bien. Allez, on envoie. Mais il y a ouais, les gars. Allez, les gars. Allez, copains, allez. Allez, la grosse bagarre. On envoie. Allez, courez. Allez, Bastia. Là, il y a du monstre. Incroyable. Va. Allez, Alex. Allez. Ah, le cul d'IFS Training. Allez, ouais. Allez, Cassel, c'est bien. Allez, Cassel. Allez, respire. Allez, relance. Allez. Allez, Alex. Non, il a changé. Il a changé. Allez, Cassel. Allez, les gars, on se met en place. Vous gardez la main levée, les juges. Et juge, Arthur, est-ce que c'est bon? Ok. Steven, à toi la parole. Allez, les gars, stand by. Ah bien. Allez, c'est un sprint, les gars.
Steven, à toi. Allez les gars. Stand by. Allez, Cassel! Allez, ça passe à 80 kilos. Allez! Allez, Alex! Allez, Alex! 100 kilos. Yes! Arthur. Allez le public, est-ce que vous êtes chaud pour cette demi-finale? On peut les applaudir. Stand by. Go! Allez, Cassel! Allez! Allez, c'est bien! Yes! Allez, Alex! Allez, Alex! Allez! Allez, Alex! À 110, le public, on peut les encourager. 20 secondes. Allez, Alex! Allez! Allez! Alors, Cassel, content? Tu viens dans les coulisses? C'est incroyable. Ah, c'est trop cool. Il fait un bench avec la barre. Ça, c'est vrai. Un bras de thruster en bench. Ah, c'était grave cool. Le spectacle est tout stylé. C'est incroyable. On a tenté le tout pour le tout. Bien wesh. Peut-être qu'il aura fallu break un peu plus pour faire la sortie. Mais bon, il y a un de jeu. Donc c'est fait. De Tanka. Allez, go, go, go! Allez! Allez,
Il a pris la dramaturgie d'oral. J'allais dire, ils étaient au même cours de théâtre. Mais là, ils sont tous par terre. Vraiment, le rouge, il est horrible. Et on attaque le débrief des Battle of Normandie qui a eu lieu le week-end du 14 juillet. C'est la première année où je les ai tentés en individuel. Je me suis qualifié grâce au bench. Donc, pour la petite anecdote, du coup, ça fait déjà 3 ans que je fais les Battle of Normandie. J'ai déjà fait 2 fois en trio et 1 fois en binôme. Et ça a été une des meilleures expériences CrossFit que j'ai eues en binôme en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on a fini déjà sur le podium. On a été deuxième cette édition-là. Et aussi parce que il y a eu pas mal de péripéties sur cette compétition. Alors déjà, c'est qu'il y a 3-4 ans. Donc déjà que je fais jeune, mais je faisais encore plus jeune. Et avec ma binôme Aurélie, on faisait enfant. Et du coup, on avait eu la pancarte, on s'était appelé Oui, on est majeur. Du coup, personne ne nous connaissait vraiment. On a débarqué et on a fini deuxième. Donc, c'était vraiment une expérience incroyable. Et c'était vraiment stylé. Et donc, après, je les ai fait 2 années d'affilée avec les costauds en trinôme de 3 hommes, à chaque fois en catégorie élite, où on s'est bataillé à chaque fois pour essayer d'être 5, 6 ou 4e, je crois, même une année. Donc à chaque fois, la place en chocolat, super. Et donc cette année, en individuel, où là, il n'y avait pas de chance du tout d'être dans les 10 premiers. Moi, mon objectif était de rester dans la vingtaine, donc entre 20 et 30. Sachant qu'aux qualifications, je crois que je me qualifie 29 ou 30e par là. Donc voilà mes objectifs personnels qui étaient lors de ce déplacement à cette compétition. Ensuite, je ne suis pas que athlète sur cette compétition. Il y a 2 teams qui représentent IFS Training. Donc, une qui représente IFS Training et l'autre Dark Zone Training aussi également, puisqu'il y a des athlètes de la programmation Dark Zone et IFS qui sont regroupés et qui sont sur la même compétition, la même équipe, si vous voulez. Et l'autre qui est IFS Training, donc de 3 hommes, eux qui sont en RX, et les hommes-femmes qui sont en élite. Donc voilà, c'était très cool aussi de coacher en même temps qu'être athlète, donc de leur donner les stratégies qu'il faut adopter et des fois prendre des risques. C'est aussi ça la compétition, c'est savoir prendre des risques. Des fois payant, des fois pas. C'est comme le sport de haut niveau, même si on ne l'est pas. C'est que des fois, il y a des risques à prendre qui sont payants et des fois, c'est des échecs complets. Donc, soit on passe du héros ou complètement aux oubliettes. Ciao, bye bye. Mais ça fait partie du game. C'est ça qui est aussi beau dans le sport et dans ce sport aussi. C'est que aussi avec le public, la musique et toute l'adrénaline et l'engouement, ça peut nous permettre de faire des très belles performances. Donc pour parler de la compétition, personnellement j'ai trouvé que c'était une bonne compétition. Ils ont amélioré certains axes de l'organisation que je trouvais un peu ennuyant. Là il y avait beaucoup moins d'attente entre la phase de warm-up et puis notre passage. Même si c'est encore un peu long, avant c'était très long entre la phase d'appel, le warm-up et le passage. Voilà, le passage, donc des fois il y avait peut-être 30 minutes. Voilà, c'est des choses que je trouve pas forcément intéressantes personnellement, à titre personnel, de rappeler les WOD et les standards à chaque fois sur ce genre de compétition, surtout quand les compétitions se disent, et c'est le cas, de niveau national, c'est très réputé. Il y a des très bons athlètes, des gens qui font du CrossFit depuis des années et les standards, ils les connaissent, les flows, ils les connaissent. Voir s'il y a des questions, ça peut prendre 2-3 secondes et hop, comme certaines compétitions le font, où on est appelé, warm-up, on s'entraîne, on est appelé et boum, 5 minutes ou 2-3 minutes après, on est déjà sur le floor à bouger et donc on reste très chaud. Et donc avant, dans les organisations où justement il y avait 30 à 40 minutes d'explication du WOD, en fait la zone de warm-up ne servait pas à grand chose puisque on se rasseyait, on est réécouté. C'est barbant déjà et il y a le stress aussi, etc. Et puis après on rebouge 30 minutes après. S'il y a des grosses barres, on prend des sacrés bus. Donc voilà, je trouve qu'ils se sont améliorés sur ça. Après les workouts étaient vraiment bien. C'est pas des workouts
où personnellement, mon niveau de fitness, je peux m'exprimer, mais je suis très content de ce que j'ai fait et de comment j'ai géré les efforts. À part forcément le 3e jour où là j'étais vraiment éteint complet, plus de jus, plus nada, complet, et extinction de la lumière complète. Et donc là, belle bataille mentale parce que il faut y aller, hein, faut aller sur le floor, faire le WOD et la tâche qu'on nous demande, même quand t'as plus du tout d'énergie et tu sais que tu vas te faire poutrer complet, ce qui s'est passé, hein, bien évidemment. Forcément, il y avait plus de jus. Et puis, aussi, comme il y a moins d'enjeux, forcément, parce que je savais que j'allais être cuté et pas passer à la demi-finale, ça aide pas à se remettre plein gaz, même si je donnerais toujours la guerre sur le floor. Là, je savais très bien que c'était mort. J'avais plus de jambes, j'avais plus d'énergie, plus de nerveux, plus rien à proposer. Donc le 3e jour a fait pas mal de mal. Mais sinon, voilà, très content des workouts qui ont été proposés, même s'il y a eu beaucoup et encore beaucoup de flexion, et très peu de fermeture ou moins de variété dans les WOD. Donc ça, peut-être des choses, des fois à revoir. Alors c'est toujours facile de critiquer, surtout quand moi personnellement, j'ai jamais organisé de grosses compètes ou programmé de grosses compétitions. C'est toujours facile de critiquer les gens qui font. Mais voilà, c'est des axes d'amélioration que moi personnellement, si j'avais une critique positive à faire, voilà, c'est des choses que je dirais. Beaucoup de flexion, beaucoup la même chose finalement, d'année en année aussi, beaucoup les mêmes formats, surtout en team. Voilà, en team, beaucoup les mêmes formats que tu retrouves, ce qui peut un petit peu lasser certains athlètes ou certaines personnes. Et après, forcément, c'est pas de leur faute, mais je trouve ça triste, hein, c'est que forcément, ils étaient après une grosse compétition qui sont les affiliés de Battle, et forcément, des gros athlètes ne sont pas venus sur cette compétition, qui est la compétition Battle of Normandie, qui est là depuis longtemps et qui a accueilli pas mal de gros athlètes et qui a mis en valeur certains athlètes. Voilà, c'est dommage pour eux, c'est triste pour eux, pour toute l'énergie qu'ils font, parce que CrossFit Camp, c'est quand même quelque chose de très grand et qui ont proposé des grosses choses au sein du CrossFit. Donc, par reconnaissance, je trouve ça vraiment dommage, personnellement, qu'ils se soient retrouvés dans cette situation-là. Mais voilà, c'est toujours un bel événement, rempli de bonne ambiance et de copains, donc ça fait toujours plaisir de ce genre de week-end. C'est très fatigant, j'ai tout pris, ça brise, mais c'est cool. Il y a des formats triathlon, il y a des formats dehors, il y a des formats à l'intérieur, il y a voilà, le fitness est bien testé, même si voilà, il y a des redondances et pour moi des petites incohérences. Voilà, ça sera toujours pareil, on aura toujours des choses à dire là-dessus, on sera jamais vraiment content. Mais voilà, personnellement, j'ai trouvé ça cool. Surtout le leader cluster, c'est vraiment des choses qui sont incroyables tant pour le public que pour les athlètes. Alors c'est très stressant pour les athlètes puisque que tu sois bon ou pas bon, la moindre erreur, ça peut te coûter cher. Donc les standards étaient très 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 énervés. Et donc forcément, quand tu es dans les premiers, tu peux vite faire une mauvaise place, alors que tu peux te foirer sur une barre à 90 kg finalement, parce que tu n'as pas respecté le standard, parce que tu as avancé ton pied, alors que finalement tu as des clusters à 120, 130. Donc c'est passionnant aussi tout ça, et de se donner, et de se battre et tout, et que ça va jouer à la millième de seconde. C'est vraiment cool, vraiment vraiment stylé. Donc moi j'ai pu aller juste avant la demi-finale, à la demi-finale. Où ça finit. Malheureusement, j'arrive pas à faire le cluster à 110 kg. Voilà, il aurait peut-être fallu un peu plus de récup avant de la tenter. Après, c'est le beau jeu, hein, c'est la compétition, hein. Donc forcément, j'ai tenté direct. Il manque pas grand-chose, juste un peu d'énergie, je pense. Voilà, peut-être 10-15 secondes de récup un petit peu avant. Et au lieu de la tenter 2 fois, la faire qu'une fois et potentiellement la réussir. Ça n'aurait pas changé grand-chose, à part que si, quelques points sur le classement, bien évidemment, je ne serais pas allé en finale, mais quelques points sur le classement, puisque j'aurais passé la barre à 110, donc j'aurais gratté quelques places. Mais bon, vu mon classement, je crois que je finis 28 ou 27e, je ne sais plus exactement. C'est anecdotique, complètement anecdotique. Donc voilà, c'est des choses qui sont cool. C'est très cool, il y a beaucoup de travail qui est fait aussi, hein, par les bénévoles. Charger les barres, les juges et tout, etc. C'est très dur, très éprouvant. Je l'ai déjà fait sur une compétition. C'est très fatigant, c'est un peu usant même. Donc bravo à eux. Et
Et puis, bah, il faut des gens comme ça. Moi, j'ai déjà fait une fois, ça me va. Au moins, j'ai vu l'envers du décor. Mais ouais, c'est très fatigant. En plus, il y a certains athlètes qui te gueulent un peu dessus. C'est vrai que quand tu juges toute la journée, forcément, des fois, tu sais plus compter faire la différence entre 1 et 5 finalement. Ou que tu comptes des double under, ouais, laisse tomber. Donc voilà. Et pour s'en rendre compte, il faut le vivre. Des fois, bah, forcément, quand tu joues des bonnes places ou que tu es en compétition, tu veux que tout soit carré. Forcément, là, c'est un facteur humain et de fatigue et qui est complètement compréhensible. Voilà, moi, j'ai déjà eu des no-reps qui n'étaient pas forcément justifiés. Mais bon, bah, faut rester dans la tâche. Hein. Faut rester concentré. Tu perds plus de temps à t'énerver contre quelqu'un que finalement faire une répétition de plus. C'est sûr, quand c'est un wall walk, c'est relou. Voilà, quand c'est un toast to bar ou un pull-up et tout, oui, tu perds un peu de temps, mais pas plus que ça, quoi. Tu perdras plus de temps à gueuler. Donc voilà pour les Normandies, c'était très cool d'être accompagné de tout le monde. Ça fait toujours plaisir d'être encouragé et tout par un public et tout. T'as l'impression d'être un peu l'athlète, un vrai athlète. Alors que pas du tout. mais c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir. C'est des bonnes vibes, tout ça. Ces émotions-là, tu peux le vivre que dans le sport. Il n'y a que le sport qui fait vivre ce genre de choses. Et donc, faites du sport. Allez-y à fond. C'est pas spécialement aller en compétition. Faites du sport pour vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre tête. Et canon devant le miroir, c'est important. Quand on se lève et que notre première pensée face au miroir, elle est bonne. C'est ce qui va changer toute votre journée. Donc, continuez comme ça. Bougez, mangez bien, dormez bien, buvez bien. Cœur sur vous. Et bye bye.